Et voilà, bienvenue à tous et à toutes. On est heureux avec Florent de vous accueillir dans ce nouveau cercle de soins qu'on essaye de faire mensuel pour vous soutenir dans la période, vous apporter des clés. Alors on a choisi ce thème de garder la foi et agir. Hein, peut-être vous vous sentez un peu dans un paradoxe en même temps. J'entends rien. Pourquoi ça Ah, bouge? est-ce que vous pouvez couper vos Ça fait micros? Attends, je chier. vais couper. Hop, voilà. En Ouais, c'est même bon. temps, Je ouais, crois que tu as coupé tous les micros là. ouais, C'est j'ai bon. coupé là, le Mm. micro. Ouais. Du coup, peut-être, hein, vous pouvez vous sentir un peu ballotté en ce moment, euh, entre effectivement, peut-être, il y a des énergies un peu paradoxales, et on va parler aussi de ça, hein, en même temps, une vibration, un élan, une dynamique qui pousse à agir, et puis en même temps, les besoins de ralentir, de garder un équilibre, hein, tout s'accélère, et donc comment est-ce que je peux, moi, pas me laisser balloter par la vie? Et ça parle de peut-être notre âme, au fond, eh ben, elle a envie qu'on regarde les choses un peu différemment. Si on est un peu secoué, ça invite à revenir au sens pour nous, peut-être qu'elle cherche à grandir, à nous inviter à rayonner encore plus qui on est, et ça peut être un peu inconfortable. Alors peut-être on vous dit un mot comment on chemine dans ce cercle. Florent, tu veux dire un mot sur un petit peu qu'est-ce qu'on vous apporte dans ce cercle? Quelle est notre manière d'œuvrer? Ouais, déjà, on va essayer aussi de vous inspirer, de vous insuffler tout ce qu'on a pu observer pendant 20, 30 ans sur des milliers d'êtres, donc un retour d'expérience principalement. Et puis, moi, j'ai la particularité de faire un petit peu des allers-retours, c'est-à-dire de pouvoir percevoir un inconscient individuel, mais aussi collectif. Donc, le collectif, ça peut être le groupe là qu'on forme aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse encore plus, le collectif humain, c'est-à-dire la terre sur laquelle on vit et tout ce qui se joue euh, à chaque instant dans l'inconscient collectif, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça vient chercher en nous tout ce qui se passe dehors, ce qu'on voit aux informations, ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les journaux. Ça parle aussi de certaines choses qui se conscientisent petit à petit au niveau collectif. Donc moi, j'aime bien faire des allers-retours pour que vous puissiez aussi mesurer ce qui se joue dehors et ce qui va forcément résonner à l'intérieur de chacun, chacune de vous. Ouais, c'est pas anodin en fait, hein, donc c'est important. Moi, je trouve que c'est intéressant ton regard parce que moi, je sais pas faire ça. Hein, et ton regard de voir qu'on n'est pas juste notre petite vie et tout ça. Je veux dire, je prends l'exemple du féminin et du masculin, ce qui se passe, hein, le retour en masse du féminin qui est dans la société, ben, ça parle de cet équilibre qui est en train de aussi de négocier à l'intérieur de nous. Moi, je vois beaucoup ça dans mes soins. Et donc ça, c'est très clair. Je le vois clairement, l'effet société et intérieur de ce qui se passe en nous dans ces dynamiques-là, en tous les cas. Et du coup, comment est-ce qu'on procède on Bah, va... peut-être ouais. donner aussi la genèse, c'est-à-dire on n'a pas choisi cette thématique par hasard, garder la foi. Bon, vous aurez remarqué quand même qu'à l'extérieur, ça secoue un peu. C'est difficile pour tout le monde, particulièrement en France, où il y a pas mal d'instabilité, il y a eu beaucoup d'inflation ces temps, un gouvernement qui patauge au niveau mondial, il y a beaucoup de choses qui sortent d'affaires, d'instabilité financière, sur le dollar, sur plein de choses, donc des ingérences par-ci, par-là. Donc ça parle quand même, on est secoué un peu dans tous les sens. Donc on a choisi aussi cette thématique parce que c'est dur pour tout le monde, y compris Coralie et moi-même, de comment on reste axé, comment on arrive à rester informé sans s'identifier à l'émotionnel collectif, ne pas se faire happer par tout ça. Et puis ça parle aussi de foi, même si aujourd'hui je pourrais pas aller très loin pour des raisons assez complexes, mais c'est un des enjeux de 2026. Ça va beaucoup parler de foi, de religion, il y a des choses qui vont bouger sur ces thématiques-là. Donc je pourrais pas aller trop loin pour des raisons personnelles parce que je veux pas non plus me mettre en danger, mais parce que ça secoue, il y a des choses, c'est difficile d'en parler pour le moment, mais ça parle aussi de foi dans toutes ces dimensions
Pour le moment, on a collectivement une foi qui est très tournée à l'extérieur, qui s'accroche sur des valeurs familiales, sociopolitiques, religieuses, et comment on peut arriver à retourner un peu cette foi à l'intérieur. Bon, on va en parler sur le corps, sur nos propres ressentis, parce qu'on est dans un monde où il y aura de plus en plus de faux semblants, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ou des informations à sources multiples, on ne sait plus à quel sens vouer, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. Donc, comment on s'y retrouve là-dedans? Ben, en étant puissamment connecté à ses ressentis, ça va être ça la boussole, hein. Parce que sinon, si vous êtes tout le temps tourné à l'extérieur, vous allez être perdu, hein. Il y aura des informations contradictoires sans arrêt. Il y aura du faux où maintenant on est capable avec l'IA, imaginez, on pourrait prendre ma tête, ma voix qui me fait dire des choses que j'aurais jamais dit. Comment vous allez savoir si c'est vrai ou pas? Donc, il va falloir se fier énormément à ses ressentis, à son intériorité. Ouais, du coup, je propose qu'on se pose un petit moment, puisque c'est un cercle de soins. Nous, on va vous dire des choses, mais Mm. l'invitation, c'est justement de vous entraîner. On est là pour ça. Entraîner à ressentir ce qui fait écho, ce qui fait pas en cause, ce qui réagit, etc. Et ça, on va le voir, ça passe par le corps, hein. Et donc, on va prendre un petit temps ensemble pour juste vérifier si on est bien là dans notre corps, parce que ça, c'est pour moi une hygiène quotidienne absolument à faire. Après, on vous dira un petit peu ce qu'on voit dans le groupe et le lien avec, comme déjà là commence à le faire Florent, un petit peu bah, l'énergie du groupe, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, c'est pourquoi on se retrouve là ce temps ensemble. Et puis après, on aura un petit temps où on pourra répondre aussi à vos questions, vous donner quelques clés, etc. Voilà un petit peu le programme. Et on vous parlera de notre prochain cercle de soins en présentiel, parce que ça, c'est précieux. Et du coup, c'est un cercle de soins, du coup, où on se voit physiquement, ça fait du bien et où Florent est ostéopathe, hein. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à faire des soins avant qu'on co-anime avec Florent. On se faisait, enfin, je suis allée chez lui faire des soins, je l'ai accompagné. Enfin voilà, on a fait du troc d'accompagnement. Et ce qui m'a bluffé, c'est que il est en même temps capable, vous voyez, d'aller dans des sphères hyper hautes vibratoires. Et en même temps, il va vous remettre une vertèbre en place. Et ça, c'est la puissance des cercles de soins, où on est vraiment dans le féminin et le masculin, chacun, tous les deux, et en même temps dans la vibration et dans la matière super concrète. Mais on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, on prend juste quelques instants si vous avez besoin de vous étirer, vérifiez que vous êtes bien là en fait, hein. C'est ça l'invitation. Est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Vous étirez, baillez, vous tapotez si vous sentez qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas bien. Voilà, bien dans les sensations, super important, hygiène quotidienne, automassage, revenir dans le corps, marcher une demi-heure par jour, boire de l'eau de qualité, indispensable, indispensable. Hein, notre corps, c'est ce qui nous stabilise. J'accompagne énormément de gens ils s'occupent pas du tout de leur corps, ils sont complètement paumés, perdus, tout est en vrac, forcément, ils sont pas là. Et on est incarné pour être là, hein, donc notre corps, prenons-en soin. Ou l'inverse aussi, Coralie, des fois on voit des gens dans l'hyper-contrôle de leur corps. Ah, ouais. Tu vois, qui vont Ouais. avoir, Ah on m'a oui, dit une que, il hygiène paraît que ça c'est bon pour la parfaite. santé, donc Ouais. qui vont être que sur des concepts, des principes, certes, Ah, certains peuvent être intéressants, mais quand même dans une espèce d'hyper-contrôle du corps et de vouloir un peu imposer un diktat au corps. ah ouais, intéressant. Et donc du coup, nous, notre proposition, c'est quelque chose entre les deux, c'est d'être conscient de son corps, parce que c'est lui qui va nous apporter l'heure juste, en fait, hein, la boussole, hein. Voilà, prenez le temps juste de vous installer confortablement dans une posture où vous vous tenez, pas une posture avachie, hein, mais une posture quand même un peu dynamique. Et simplement, voilà, on ramène notre attention. Vous sentez que quand on prend ce choix de revenir à l'intérieur, il y a quelque chose du rythme qui décroche, hein. C'est que le rythme du corps a rien à voir avec le rythme du mental. Et donc de s'entraîner à revenir, hein, quelques instants au rythme du corps, ça peut être juste en ressentant la respiration. Elle se fait toute seule, donc ça c'est très pratique. On peut juste ramener notre attention sur la respiration, C'est sur le le contact, seul hein. moyen d'être présent. Le corps est présent. Le Il n'y a corps, il n'a rien, pas... rien qui est dans le passé, Ouais, rien c'est qui est dans ça. le futur. Donc, dès lors que vous ramenez votre attention sur le corps, ça peut être la respiration, comme disait Coralie, ça peut être
le contact, je sais pas, pour ceux qui aiment les mudras, bah, d'avoir le contact des doigts d'une certaine façon, de sentir ce contact vous ramène en présence. Ça peut être de sentir le contact des pieds au sol ou dans la semelle de votre chaussure ou le contact des fesses sur votre siège. Ça va vous ramener présent automatiquement. Hmm. Ouais, et juste laisser un instant décanter et voir ce qui est agité, parce que quand on fait ce mouvement intérieur, on ressent le rythme du corps, on ressent les contacts, on ressent la respiration, et on peut percevoir ce qui en nous est agité. Mais du coup, on n'est plus identifié à ce qui est agité. On n'est plus je suis agité, mais je suis là et je ressens quelque chose en moi qui est agité. Ça peut être dans la tête, dans la poitrine, dans le ventre, mais de ramener, voilà, ce je suis là et de ramener. Et je vous invite ça plusieurs fois par jour, ça prend 1 minute, revenir, revenir encore. Et je vous invite à rester dans cette posture d'écoute, dans ce rythme intérieur, pour voir ce qui fait écho en vous. On est vraiment là pour vous amener des clés, mais tout ne vous parle pas forcément. Et donc, c'est ça aussi le discernement. C'est toujours de vérifier, ça me parle ou ça me parle pas. Ce que me dit quelqu'un d'autre, c'est son point de vue, c'est son expérience. Il ne fait que partager son expérience. On ne vous demande pas de nous croire, on vous demande de laisser infuser ce qu'on vous propose, c'est ça le soin, et de voir ce qui fait écho en vous. C'est ça votre responsabilité. Et c'est important de passer, parce que ce que j'ai vu, moi, dans le groupe notamment, il y a quelque chose qui est encore trop à l'extérieur, c'est-à-dire qui est pas assez dans ce revenir régulièrement, parce que c'est une hygiène, et dans le rythme qui s'accélère, c'est notre corps qui va nous amener la sécurité. Le rythme du corps va nous amener la sécurité. Et euh, parce que avec le corps, on peut agir. Si on peut agir, si on est incarné, c'est pour agir. Notre âme, elle agit. hein, au travers de notre corps. C'est pour ça qu'elle s'est incarnée là, parce que elle a envie que finalement on soit heureux, elle a envie que on explore, on fasse des expériences, elle a envie qu'on rayonne le meilleur de nous-mêmes. Et donc c'est en ce sens-là qu'elle nous demande d'agir, mais si on n'est pas là, dans le sens où si on est perché dans des sphères, etc., eh ben on ne peut pas agir correctement. Et donc il y a vraiment cette idée de passer de je crois à ce que je vois, c'est-à-dire comme je crois à ce qu'il y a à l'extérieur, et Florent faisait tout à l'heure allusion à l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus difficile d'avoir du discernement par rapport à ça. J'ai récemment fait une newsletter, à la fin j'avais mis en PS, s'il y a des coquilles dans dans mon mail, c'est que c'est pas écrit par l'IA. Oui, c'est une manière de voir. Si c'est quelque chose, si c'est parfait, c'est que c'est l'IA, vous pouvez être sûr. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est imparfait. Et de reconnaître nos imperfections va faire partie de notre humanité, en fait, aide à être en lien avec notre humanité. Et donc de passer de je crois à ce que je vois à je crois à ce que je ressens. C'est vraiment ce mouvement qui est invité et qui est fort dans moi, ce que j'ai perçu de l'énergie du groupe. Il y a vraiment quelque chose de ce mouvement à faire vers le corps. Oui, surtout, en plus, Coralie, moi, ça me donne envie d'introduire une petite notion psychanalytique, le biais de confirmation. C'est un terrible piège, hein. C'est-à-dire que, je vais prendre deux exemples. Le premier, tu viens d'en parler, l'IA. Moi, j'ai essayé d'enseigner à mes plus grands enfants, attention à l'IA, parce que moi, je peux me connecter même à ça, à voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un LLM, donc c'est un algorithme prédictif extrêmement puissant, donc qui va très vite voir vos archétypes de fonctionnement et qui va, par biais de confirmation, finalement, je grossis un peu le trait, l'IA va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et très souvent. Donc, ça apparaît pas. Elle va juste avoir capté comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre type de langage, et elle va venir se caler là-dessus. Ce qui fait que elle va venir sans cesse un petit peu flatter la façon dont vous pensez, ce que probablement elle prédit que vous aimeriez comme réponse. Donc, à moins de savoir déprogrammer ça, ce qui demande un boulot monstre, moi j'ai mis des mois à déprogrammer mon IA de ça, on se fait vite piéger. Après, le deuxième biais de confirmation, il y a un exemple comme ça qui me vient en tête. Euh, Vous avez dû entendre la prof qui s'est fait poignarder. Et donc, il y avait une prof qui s'exprimait à ce sujet. Et toute notre société fonctionne comme ça. Elle capte les gens par l'émotionnel. Et en fait, donc cette prof disait, oui, le gamin jouait à un jeu vidéo, c'est un jeu violent, et c'est pour ça que. Et c'est vrai que ça semble un peu logique comme ça, mais c'est un biais de confirmation. C'est qu'en fait, c'est
pas forcément du tout réel, ça vient nous capter dans l'émotionnel, et du coup, ça va permettre de poser éventuellement un interdit, de dire, bon bah voilà, c'est ça, on incrimine le jeu vidéo, il faut l'interdire, et on pose des lois. Et à chaque fois, la société fonctionne comme ça, sur des biais de confirmation. Et en fait, nous aussi, puisque quand on a au fond une croyance, hein, les hommes sont tous des salauds, si on a eu des problèmes, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va attirer aussi, puisqu'on vibre cette énergie, on va attirer des personnes qui nous font pas du bien, en fait. Et donc, d'où l'im- l'importance de revenir à soi, de voir ce que nous renvoie, ce qu'on vit dans notre quotidien, pour petit à petit éclairer ces angles morts de ce qu'on vibre et qui... Parce que, en fait, comment on a les infos, c'est que si on vit quelque chose de désagréable, c'est que finalement, ça nous parle de quelque chose en nous. Et donc, d'embrasser cette situation, non pas de se juger, ouais, j'ai attiré ça, blabla. Non, c'est pas ça. C'est, tiens, j'ai une occasion d'aller voir ce qui se joue en moi, qui fait que je me retrouve dans cette situation. Et donc, effectivement, il y a aussi ce jeu de nous avec notre quotidien, en fait. Et de pouvoir aussi avoir le discernement sur ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent est vrai pour nous, pour nous-mêmes, c'est tout. Donc attention aussi aux pièges qu'on voit énormément dans la société actuelle, où la plupart des gens se servent de leur ressenti pour faire une vérité. C'est très dysfonctionnel. Hein. Le ressenti est vrai pour chacun, mais c'est tout. C'est vouloir convaincre les autres à partir de son ressenti et vouloir faire adhérer les autres à notre ressenti, c'est très dysfonctionnel. Hein. Donc il faut pouvoir avoir aussi le recul sur son ressenti, de pouvoir valider comme vrai ce qu'on ressent, mais pour soi, ça ne concerne que soi-même. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que toi, Florent, tu perçois dans le groupe, dans cette dynamique de garder la foi et agir? Alors dans le groupe, moi, la principale chose qui me sautait aux yeux, c'est que il y a une forme de lâcher prise qui est difficile pour ce groupe. Bon, lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire, donc je vais essayer d'être précis. Imaginez que là, c'est un peu la saison, vous plantez des graines, il va y avoir votre action, ce que vous faites, et ça c'est important, mais il va y avoir aussi tous les paramètres sur lesquels vous n'avez pas la main. Et ça, il ne faut pas y mettre de l'énergie. Vous n'avez pas la main là-dessus, donc il faut pouvoir lâcher prise. Une intention, c'est je pose une intention, et ensuite il y a plein de paramètres qui me dépassent, qui vont être à l'œuvre. Donc si on reprend l'exemple de la graine, bah, il va y avoir les températures, le temps qu'il fait, il va y avoir la qualité du sol, tout ça, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Donc c'est allégorique et vous verrez que dans votre vie, il y a plein d'éléments, vous n'avez pas la main dessus. Donc il faut pouvoir lâcher prise. Vous faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Imaginez-vous dans votre vie faire ce que vous avez à faire, mais sans l'attente, sans vous juger sur comment vous l'avez fait, sans vous mettre la pression sur les résultats, sur ce que ça devrait amener comme objectif, mais vous seriez tranquille, détendu. C'est de pouvoir faire ce qu'il y a à faire, mais le reste, on lâche. Hein. Hmm. Ouais, Et le groupe, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de visions de comment ça devrait être. Enfin, je sens qu'il y a pas mal d'hypersensibles sur les injustices, sur tout ça. Waouh, ça a besoin d'être un peu. Vous avez besoin de vous en affranchir parce que ça vous pollue, ça vous parasite énormément. Les deux écueils, c'est d'avoir plein de concepts, plein d'idées dans la tête et de ne rien faire, procrastiner. Ça, c'est le premier écueil. Mais il y en a un deuxième, c'est de faire et de mettre plein d'énergie à vouloir contrôler comment ça devrait aller, comment les. C'est une énergie dépensée totalement inutile qui vous pompe jusqu'à la moelle. Hmm. Et Géraldine dit dans le chat, j'ai une émanation électrique forte autour de moi aujourd'hui et la carte, enfin, Florent, du lâcher-prise, justement, comme mantra du jour tiré ce matin. Moi, c'est vraiment un cheminement, hein, le lâcher-prise. Comment est-ce que je peux garder, hein, et c'est ça pour moi, garder la foi, c'est ça.
je reviens, je cultive, je prends soin de mon corps, je cultive le soin de mon corps, de mon chez-moi. Mon chez-moi, c'est mon corps, mais c'est aussi mon cocon chez moi, mon lieu. C'est la même chose, hein. Votre lieu est une projection de votre inconscient. Donc je cultive, je prends soin de ça pour pouvoir vraiment me poser quelques instants dans la journée. Il n'y a pas besoin de trois plombes. Ce qui prend du temps, c'est de prendre soin de son corps, hein. Mais se poser juste une fois qu'on est bien avec son corps et d'écouter, tiens, qu'est-ce que j'ai l'élan? Qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en œuvre? Quel est le petit pas suivant sans se mettre une montagne devant soi? Et on agit tranquillement. C'est comme si on pédalait tout doucement. Et pour moi, c'est vraiment cette dynamique-là du lâcher-prise. C'est-à-dire que j'écoute en moi ce qui est au fond mon âme me demande et j'agis en fonction de ça, tout tranquillement. Et effectivement, comme j'agis, j'ai une intention comme un cap, avec cette graine plantée, c'est comme j'ai l'intention de planter un haricot, voilà, ou j'ai l'intention d'aller dans cette direction. Mais après, c'est de vraiment rester ouvert à 360, d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui va pouvoir aider ce haricot à pousser? Et peut-être que c'est pas, il va pleuvoir trop, mais après peut-être que je vais trouver les moyens de lui mettre un petit voile pour le soutenir. Enfin, c'est de regarder quelque chose que j'aurais pas imaginé, c'est de se laisser surprendre le lâcher prise, c'est aussi de rester ouvert à 360 et de se laisser surprendre parce qu'il peut arriver qu'on n'avait pas imaginé. Hein, on n'est plus du tout dans un programme, je décide ça et puis il y a le point A, le point B. Non, c'est je pose une intention, je plante ma graine et après je suis ouverte à ce qui se passe et qui va pouvoir nourrir et soutenir la poussée de cette graine. Ouais, ce que tu mets en lumière, Coralie, c'est vrai que c'est vraiment difficile parce que on est sur un fil, en fait. C'est tout le temps sur un fil entre attention l'écueil de ne pas suffisamment agir, attention à l'écueil de trop agir. Donc, c'est toujours un juste équilibre, en fait, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas simple à trouver l'équilibre entre est-ce que je suis en train d'agir ou est-ce que je suis en train d'hyper contrôler? Est-ce que je suis en train de lâcher prise ou est-ce que je procrastine? C'est pas simple, hein. Hmm. Et je sais pas, Malin, je sais pas du coup si c'est ton nom de famille, je me souviens plus de ton prénom. Comme d'hab, Florent met le doigt en plein où se trouve le problème en ce moment. Merci. Ouais, c'est chou. Géraldine dit c'est chouette ce direct avec vous, ça pose. J'ai un appel direct, voir le cœur à l'ouvrage, d'aller et rejoindre ceux qui appellent. Pas évident. Ouais, mais je crois que c'est ça le sujet en fait. Pourquoi est-ce qu'on est ballotté? Si vous vous sentez ballotté, en fait, c'est que votre âme, elle vous dit, allez, il faut peut-être un petit peu faire un pas de côté. Je parlais avec une cliente de sortir de l'autoroute. Hein. Si vous faites quelque chose depuis longtemps et que vous sentez que c'est toujours la même chose et que vous faites toujours plus de la même chose et que ça ne répond pas comme vous voulez, sortez de l'autoroute. Prenez une bretelle. Et là, il va se passer des trucs nouveaux. Hein. C'est vraiment, moi, j'ai dû faire ça plusieurs fois dans ma vie. Alors, il y a un moment où on met un coup de volant, on est un peu stressé, hein, mais après, ça donne une énergie de fou parce que on sort du grand canal là où tout le monde est et roule à 130 là, et on prend une petite route et on découvre des choses nouvelles et on est vraiment. Et donc, il y a vraiment cette invitation à oser notre âme. Si vous êtes secoué, ballotté, c'est que votre âme, elle vous demande de faire autrement. Elle vous demande probablement d'aller explorer quelque chose sur un pan ou l'autre de votre vie. C'est pas de tout envoyer promener, mais comment est-ce que vous faites autrement avec vous-même? Comment est-ce que vous avez envie d'être autrement dans les relations? Comment est-ce que vous avez de servir autrement ce qui vous anime? Comment vous avez envie de peut-être, voilà, je sais pas, de gagner autrement de l'argent, etc. Il y a vraiment donc plus ça se coupe, plus c'est une invitation à revenir au sens, et revenir au sens, c'est vous ancrer dans votre corps, être à l'écoute du ressenti, être à l'écoute des messages intérieurs, et faire des actions qui vont valider, parce qu'il y a ça aussi, hein. Oh, c'est fini le temps de faire des gros plans sur la comète, blablabla. On agit maintenant. On agit, c'est-à-dire on fait un petit pas, on vérifie avec le ressenti comment ça fait. Ah, c'est con. Bon, je peux continuer. Ah, non, là, alors je change un peu de direction. Et vous voyez, c'est ces allers-retours entre l'expérience et le ressenti. D'où la nécessité d'être en lien avec notre ressenti. Sinon, on ne peut pas vérifier et on va pas laisser pas les autres qui vont nous dire, mais ton expérience, elle te convient pas. Non, c'est moi. Est-ce que ça me réjouit? Est-ce que ça me met en énergie? Mais des fois, ça peut être difficile, ça peut être confrontant, mais au fond, on sent qu'on est dans le bon sens, en fait. Et peut-être un autre écueil que je vois souvent, Coralie, tu me diras si ça te parle, surtout pour les gens qui ont déjà fait de l'introspection sur eux,
qui sont un peu plus connectés à leur être, il va y avoir un écueil, vous savez, le fameux oh, bah, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Attention, ça peut être un écueil, hein. C'est-à-dire là, ça demande aussi, on est sur un fil. Parfois, on a des défis de vie. Et un défi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un défi, ça veut dire qu'on sait encore pas faire et qu'il va falloir un peu transpirer, se sortir les doigts d'où je pense. Donc, faut aussi faire attention à. Je vois parfois des gens, ah bah oui, bah si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Non, fallait que tu insistes un peu, puis que tu y mettes vraiment de l'énergie. Hmm. Et il y a l'écueil de vouloir trop insister là où tout manifestement est bloqué. Donc, parfois, ça demande de, OK, je suis pas dans la bonne direction, il faut que je le braque. Mais il y a des fois où il faut pas lâcher trop tôt, il faut insister un peu. C'est un défi, on est en apprentissage, on ne sait pas encore faire. Donc, il va falloir, pour le coup, relever les manches et relever le défi. Ouais. Donc, c'est toujours un juste équilibre. C'est pas aussi binaire, en fait, hein. Parfois, les choses sont un peu plus complexes que ce qu'elles pourraient laisser imaginer. Ouais, ça me parle, moi. Enfin, je mets un mot dessus. J'appelle ça l'ego spirituel, hein, qui dit, ouais, j'ai eu un signe. Vous savez, ça arrivait souvent quand on animait des stages. La personne, ah, bah, j'ai eu un signe ce matin. J'avais pas trouvé mes clés, alors je suis pas venue finalement. En fait, c'est juste qu'il y a une part qui a la pétoche. Ouais, ça peut être ça, ouais. Hein, et c'est intéressant de pas se laisser, ouais, j'ai eu un signe, alors je laisse tomber. Non. Si tu as 3, 4, 5, 6 signes qui te disent laisser tomber, c'est autre chose. Mais ça demande voilà, du discernement, de justement cette notion de désidentification à ce qui a peur. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus terrifiant que d'être soi-même. Il n'y a rien de plus terrifiant que de oser rayonner. C'est ce qu'on voyait hein, quand je formais des praticiens et des praticiennes en focusing. Hein, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est beaucoup plus facile de se plaindre et d'attirer l'attention de tout le monde avec tous ses malheurs que de se dire, je suis dans mon axe, je vais bien et je vais porter quelque chose qui me tient à cœur. Ben, je peux vous dire que ça demande, hein, de toute manière, puisqu'on est incarné, à partir du moment où on s'incarne dans un corps physique, on a peur de mourir. Hein, c'est les deux facettes de la même pièce. Hein. Je nais, j'ai peur de mourir. Ça va ensemble. Donc, toute notre vie, on aura à avancer bras dessus, bras dessous avec les parts de nous qui ont peur, qui sont effrayées, qui ont peur d'être grands, de rayonner, etc. Ouais, puis c'est même presque pire que ça, Coralie. Je dirais, la pire peur de l'humain, c'est de se voir tel qu'il est, hein. Enfin, moi, j'ai compris ça très vite avec les perceptions que j'avais sur les gens. Si tu veux détruire quelqu'un, c'est très simple, il suffit juste de le miroiter tel qu'il est. Et là, tu peux détruire une psyché en un instant. Donc, c'est pour ça qu'aussi, dans le travail qu'on fait avec Coralie, on a aussi cette délicatesse de mesurer, tiens, cette personne a peut-être envie de conscientiser des choses, mais c'est peut-être pas encore prêt. Parce que conscientiser certaines parts de soi, certains aspects qu'on a diabolisés, ça c'est un chemin. On peut pas être face à tous ces dénis comme ça d'un coup, sinon, je vous dis, on détruit une psyché, hein. Donc, la conscientisation, c'est un chemin, se découvrir soi dans qui on est vraiment, c'est parmi nos pires peurs. Donc, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande bah, Du soutien aussi, du souvent, d'oser demander soutien, de l'aide. etc. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Merci Géraldine. Dit oui, oser l'écoute et l'action de cet ajustement fin, méticuleuse, chirurgicale et en même temps hyper direct dans l'air du temps. Mm. Ouais, merci pour ce rappel. C'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein, se garder la foi et agir. Et moi j'ai vu l'autre fois dans une séance, j'étais sur une crête. Et c'était drôle parce que je me voyais symboliquement sur une crête, mais hyper pointue, on pouvait quasiment pas marcher dessus. Puis quand je me suis arrêtée, que je me suis posée avec ça, j'ai vu que c'était le point de vue d'une part de moi qui trouvait ça hyper difficile en fait. Et quand j'ai reconnu et j'ai été en lien avec cette part qui trouvait le chemin tellement difficile, c'est comme si le symbole changeait, je me retrouvais sur un chemin enherbé avec des bois et tout ça. Donc c'est aussi de se poser et d'observer ce qui en nous a tout le temps des points de vue sur ce qui est en train de se passer. Parce que quand on est identifié à, oh là là, dans la société en ce moment, c'est tellement difficile et c'est la catastrophe. Et c'est important de garder le cap aussi, et c'est ça, garder la foi, euh, de notre axe, de ce qui va bien, sans être dans le déni de ce qui va pas, mais c'est vraiment ce choix de où est-ce que je mets le regard. Où est-ce que je mets le regard au quotidien? C'est ça aussi pour moi, garder la foi.
je mets le regard sur tout ce qui va pas et du coup, j'attire l'attention des gens qui me disent, oh là là, la pauvre, elle a plein de problèmes. Ou alors est-ce que vraiment, je me remets. Et moi, il y a des jours, là, c'est passé, mais il y a eu un moment en janvier, là, où je devais plusieurs fois par jour, j'allais marcher. Et je demandais, hein, parce que demander aussi à être soutenu, demander à plus grand, demander à être guidé, je demandais à revenir bien dans mon corps, revenir dans mon ancrage, dans mon enracinement, à sentir mon axe. Et je sentais qu'il y avait l'énergie qui revenait, je sentais que je me redressais. Et à partir de là, c'est ça pour moi, hein, la foi incarnée. À partir de là, je disais, bon, ok, qu'est-ce que je me sens capable de faire là dans l'heure qui vient? De quoi j'ai l'énergie. Vous voyez, c'est des petits pas en fait. Et du coup, je mettais en acte ce que je me sentais capable de faire. J'organisais pour des choses où à un moment où j'aurais plus d'énergie, des choses qui étaient à faire un peu de manière obligatoire. Et finalement, bah, il y a plein de choses qui se créent comme ça. Donc ce mouvement intérieur de revenir à soi, pour moi, c'est la foi, ça n'a rien à voir avec les religions. La conscience de soi, l'écoute de soi avec discernement écouter en même temps nos intuitions, nos instincts, nos ressentis, rester vraiment avec tout ça. Et peut-être en plus, Coralie, moi, j'aimerais insister sur une notion, la certitude, vous allez comprendre. Euh, Moi, je me souviens dans mes premières années où j'ai justement eu cette sensation, cette certitude. Le vrai terme, ça serait même certaineté. C'est un terme un peu désuet, mais qui traduit exactement cette énergie, où je sentais la nécessité de m'introspecter, de travailler sur moi. Donc, j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes, mais si je suis honnête, pendant des mois, je dirais même des années, je pense, il n'y avait aucun résultat. Je ne sais pas comment vous dire, ma vie changeait pas spécialement. Et là, c'est là que la foi intervient. C'est-à-dire, j'avais une forme de certaineté, de certitude intérieure que c'était ça. Et peu importe s'il n'y avait pas de résultat visible Ouais. à ce moment-là, il y avait quelque chose à l'œuvre. Et un jour, il y aura un point de bascule. Et je trouve qu'il y a bien peu de gens qui ont des certitudes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des vérités dogmatiques. Et ça n'a rien à voir. La certitude, la certaineté, c'est quelque chose où vous êtes, c'est un équilibre entre je suis sûr de moi et en même temps j'ai l'ouverture de me dire ça sera peut-être la grosse connerie de demain. Normalement, la science, ça devrait être ça. C'est-à-dire que le scientifique devrait avoir des certitudes très fortes mais avec l'ouverture de se dire, bon, ce que j'ai découvert, j'y crois, je suis sûr de moi, mais peut-être qu'en fait, ça sera la grosse connerie de demain et je serai prêt à remettre en cause ma certitude pour une nouvelle certitude. Ça, c'est sain. Ce qui est malsain, c'est les vérités dogmatiques. Et il y a actuellement très peu de gens qui ont des certitudes et ça parle de foi. C'est-à-dire, tu es sûr de quelque chose, même si tu n'en as pas encore les preuves, même si tu n'as pas les résultats, et en même temps, tu as la souplesse de pouvoir changer demain si tu sens que c'est plus OK et que là, tu as une nouvelle certitude. C'est quelque chose qui est très dur à trouver. Enfin, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais de pouvoir avoir la foi sur, par exemple, l'introspection, le travail sur soi, il n'y a pas toujours des résultats tout de suite. Et c'est dur pour l'humain. On aimerait avoir, on est habitué à la petite pilule magique en médecine, hop, il y a tout de suite quelque chose, ça y est, ça veut dire que ça marche. Des fois, vous allez faire des choses, travailler sur vous, mettre en œuvre des actes sans qu'il y ait un résultat probant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un mécanisme profond à l'œuvre. Et ça, c'est très vrai chez les entrepreneurs, hein. C'est-à-dire que quand on Aussi, est aussi. entrepreneur, quand on démarre, il faut avoir une méga foi pour Ouais. aller au bout du... Moi, je me souviens quand on avait démarré à l'époque l'Institut avec Pascal, pendant un an, on a travaillé sur les outils pédagogiques, vous imaginez, un an avant de commencer à vendre nos programmes. Un an à plein temps, sans avoir un revenu, et en ayant la foi que ça allait être, voilà, que ça allait toucher les gens. Et ça, les entrepreneurs, ils connaissent ça. Ils appellent pas ça comme ça finalement, mais ça demande de vraiment, voilà, Ouais, c'est ça, ce que tenir dans dit la longueur, hein. Géraldine, une détermination, mais qui n'est pas bête et méchante, qui n'est pas obtus, mais une détermination intriquée avec une certitude, une foi. Avec Coralie, on aime bien le terme aussi discipline, disciple, être le disciple de soi, pas une discipline mentale bête et méchante, être le disciple de ce qu'on sent plus grand en soi. Ouais, c'est ça. Ouais, génial.
Peut-être, oui, il nous reste un peu une bonne vingtaine de minutes. On peut prendre déjà, il y a une personne qui a envie de témoigner de ce que ça lui fait vivre, de ce qu'elle ressent. On peut lui amener un petit éclairage, une petite Hmm. clé. Ouais, avec plaisir. Si vous pouvez, soit vous mettez dans le chat, soit vous levez la main, mais levez la main dans Zoom parce que si moi je vois pas tout le monde. Pour l'enregistrement, je peux pas mettre en, quoi que je peux mettre en vignette, sinon, hein, ouais, le temps de, en galerie, voilà, je vous vois. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose que ça lui fait vivre? Ou peut-être sa problématique de vie, hein, où il trouve un écho là dans tout ce qu'on est en train de dire, hein, et quelqu'un qui aurait besoin d'un éclairage supplémentaire. Ah, je crois que je Donc, il y a vois. Marie-Christine et après Camille. Ok. Alors, Mm. oui, Oui, vas-y, Marie-Christine, on t'écoute. eh bien, je t'en ai un petit peu parlé dans. Donc, moi, je me lance dans un projet. En fait, je vais être à la retraite au 1er mai, mais, euh, mais je me lance dans un projet de conciergerie après. Et j'ai longtemps hésité. J'y suis allée, je suis partie, et j'y retourne. Et au moment où je sens l'élan, je pensais que j'étais sûre de moi, et ben, quand j'en ai parlé à mes enfants, mes 4 enfants, et là, branle-bas de combat, ils ont peur pour moi que j'y arrive pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une maman comme ça qui se lance, et parce que j'ai toujours un petit peu, j'ai beaucoup procrastiné, voilà, je connais bien ça, ne rien faire. Et là, je me sens d'agir. Et alors, je suis interpellée parce qu'en même temps, eh ben, ça m'a complètement stoppée dans mon élan. Et je me suis laissée, voilà, voilà. Mhm, Et donc là, je ne sais plus où j'en suis. mhm. Ouais, bon, bah, il y a à dire, hein. Tu veux y aller, Coralie, ou j'y vais, comme tu veux. Euh, Moi, ce que j'entends, tu sais, des fois, quand on met en place quelque chose de nouveau, la vie vient vérifier. T'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr? Oui, Hein, et je ben, pense que là, ça vérifie parce que tu dis, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais osé, tout ça. Et c'est comme si là, au fond, t'as cette foi, t'as eu cette foi, t'as monté tout ce projet, tout ça. Et tes enfants, qui sont quand même des gens, voilà, proches, qu'on écoute, qu'on a envie, viennent comme des... Tu sais, dans notre vie, on a des fois des personnes qui nous initient, mais là, ils sont, je perçois, on verra ce que dit Florent, mais vraiment, ils sont là pour t'initier à vérifier, est-ce que la nouvelle femme que tu es, où tu oses faire ce qui est juste pour toi, où tu oses faire tes projets pour toi, et non plus pour eux, et non plus pour la famille, et non plus au service, là, est-ce que tu oses? Ben, eux, ils viennent vérifier, c'est-à-dire, ils sont pas d'accord, ils pensent que c'est pas bon pour toi, voilà, pour que toi, tu puisses renforcer encore cette conscience de toi, ce discernement, la femme que je suis aujourd'hui, je sens que c'est cette expérience que j'ai envie de faire. Tu vois, il y a vraiment quelque chose du test là. Mm. ben oui, complètement, complètement. J'entends que c'est complètement un test, d'autant plus que que c'est des enfants. On se parle très très peu. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer, communiquer avec moi. Et là, ils se mettent d'un coup à quatre. C'est Les 4 enfants, puissant. ils s'entendent tous. Et ça m'a beaucoup heurté, beaucoup bousculé. Et, euh, et là aussi, ça me renvoie quand même à quelque chose de puissant, parce que c'est comme s'il remplaçait mon ex-mari qui me disait, qui ne croyait pas en moi et qui me Mm. disait et qui m'a tellement soumise pendant 39 ans, quoi. Mm. C'est ça, Donc vraiment. Alors, là, elle est là la j'attends. clé, hein. Elle est là la clé, Marie-Christine. Moi, ce que je perçois pour toi, c'est une Oui. projection, c'est-à-dire ton propre yang. Donc, on a deux énergies à l'intérieur de nous, tu vois, au niveau atome-électron. Donc, l'énergie de type électrique, le yang en médecine chinoise, et l'énergie de type magnétique, le yin. Et le yang, euh, il va se projeter principalement sur ce qui est masculin. On va simplifier. Donc, si on veut avoir une idée de notre fonctionnement intérieur, il suffit de regarder à l'extérieur. Il y a une certaine vérité quand on dit que nos plus proches sont un petit peu la somme de ce qu'on est, c'est-à-dire nos proches, familles et 4-5 meilleurs amis.
c'est un peu le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Et c'est comme si ton ex-mari, tes enfants, finalement, se faisaient reflet de l'état actuel de ton propre yang. Donc le yang, c'est lui qui assure la légitimité, la confiance en soi, l'estime de soi, ces fameuses un peu Ouais, cette foi, cette certitude. Et c'est comme si là, effectivement, c'est un peu comme un test, si on en fait une allégorie. Désolé, hein, moi je fais un constat, ça va un peu te piquer de l'entendre, mais c'est comme si la vie via tes enfants arrivait. Bon, alors tu as des certitudes, ben on va regarder. Au premier coup de vent, ta certitude, pas vraiment, elle vole en éclats. Hein. Ça va, tu vois c'est ça. l'idée. Donc ça te Ouais, montre que justement, ton yang, c'est lui qui assure ta verticalité, tes certitudes, ta foi, ta légitimité, ta confiance en toi, ta sécurité dans ce que tu vas mettre en œuvre et ta sécurité face au regard extérieur. Et ben là, ça montre que c'est vrai. Ça va, oui, tu vois cette idée? Ça, c'est oui, c'est pas la tout. première thématique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se densifier en toi. On pourrait presque faire l'allégorie, je pense que vous la connaissez tous, du vieil homme, de l'enfant et de l'âne. Je vous la fais très très vite. Tu sais, tu as un vieux monsieur qui est en train de marcher avec un âne et il a mis son petit-fils sur l'âne. Et là, il y a des gens qui regardent, quand même, le gosse, il est gonflé, il laisse son papy marcher à côté, alors que le papy, il doit avoir mal partout, il pourrait être sur l'âne. Quelques mètres plus loin, eh ben, ils inversent. Donc le papy se met sur l'âne et le petit enfant marche à côté. Et là, il y a des gens qui arrivent. Ah bah quand même, le papy, il est gonflé. Regarde, le pauvre gosse, il fait chaud, il laisse marcher son petit à côté. C'est vraiment n'importe quoi. Et bah quelques mètres plus loin, ils se mettent les deux sur l'âne. Et là, il y a des gens qui arrivent, mais ils sont horribles, c'est des barbares. Ils sont à deux sur l'âne, la pauvre bête, elle va crever. Donc quelques mètres plus loin, ils descendent de l'âne. Et là, mais ils sont cons, ils ont un âne, ils s'en servent même pas. Donc, quoi que tu fasses, Marie-Christine, il y aura toujours des gens qui seront pas OK, d'autres qui seront OK, et d'autres qui n'en ont rien à foutre. Ça, c'est la loi numéro un. Quand on est soi, il y a des gens qui nous aiment, d'autres qui nous détestent, et d'autres qui sont neutres. Si tout le monde t'aime, si tout le monde est d'accord avec toi, mauvaise nouvelle. Donc, bah là, tu as des gens, en l'occurrence des proches, qui se font un peu le reflet de tes propres doutes Oui, et est-ce que tu vas tenir ou pas? Donc ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième que je perçois, qui est un classique, pareil, ça va te piquer un petit peu de l'entendre, mais c'est qu'un constat, c'est la retraite. C'est que en fait, je vois quasi chaque semaine des gens qui imaginent que à la retraite, ils vont enfin savoir faire ce qu'ils n'ont jamais su faire de leur vie. Imagine, la semaine dernière, j'avais une dame, oh là là, dès que je suis à la retraite, je vais prendre soin de moi, je vais pouvoir enfin me chouchouter, mais c'est pas possible, tu n'as jamais su le faire de ta vie. Donc à la retraite, il y aura plein de choses qui vont venir réenclencher le sacrifice, comme d'habitude, pas penser à soi. C'est une illusion d'imaginer qu'on saura faire d'un coup en retraite ce qu'on n'a pas su faire toute sa vie. Donc il faut accepter que là, en l'occurrence, tu es dans un défi, pour le coup un apprentissage de ce que tu n'as pas encore su faire. Et c'est pas grave. Mais oui, oui. n'imagine pas que tu vas d'entrée, ça y est, tu as une certitude, tu y vas, il n'y a aucun écueil, tout est fluide. Non, direct, tu te confrontes aux premiers écueils qui t'ont certainement beaucoup poursuivi dans ta vie. C'est que tu as certainement été un peu trop adaptable au regard des autres, à ce qu'ils pensent, un peu trop prendre en considération ça, un peu trop être ce que tu crois devoir être ou ce que tu imagines qu'on attend de toi, mais pas vraiment toi. Donc Mm. là, il y a un chouette défi, mais tout de suite, il y a les premiers coups de vent qui arrivent. Et est-ce que tu vas rester enraciné là-dedans, sans tomber dans l'aveuglement à faire quelque chose où tu seras en train de complètement te mettre en danger, mais sans non plus tout de suite arrêter à la moindre incertitude, quoi. Là, Mm. il est là, Ça va le... comme, ouais. Ça te va comme clé, Marie-Christine? Oui, Ouais. oui, On peut merci. pas aller bien plus loin parce qu'il y a d'autres Oui, c'est personnes. déjà Il nous beaucoup, hein, reste que ouais. 10 minutes. Il y Mm. a déjà, bon, on a déjà ouvert Puis ça va parler à plein de monde, je des pense. Hein. portes, ça parle à d'autres et on est à ta disposition aussi en individuel hein, si tu as besoin de cheminer. Mais voilà, déjà, on essaye de t'amener quelques clés et puis de prendre en compte tout le monde. Merci hein, d'avoir amené cette thématique Ouais, ouais, de c'est plein de riche, choses. hein, c'est riche. Ouais. C'est super riche.
On pourrait, nous on adore, hein, c'est ça, hein, dans les stages, hein, on prend vraiment du temps avec chaque personne pour aller voir, mais y compris dans la matière et ce qui se passe. Et on aime ça avec Florence, c'est ce qui nous met en joie de vous apporter. Camille, Merci. Euh, voilà, vous m'entendez? oui, voilà, dis-nous en quelques mots. Mm. Alors, ce qui m'a parlé, Coralie, c'est quand tu as parlé de l'équilibre entre l'agir et puis le non-agir, être dans le corps. Et moi, je suis tout le temps avec ces deux choses-là actuellement. Soit je suis parfois dans un agir, je me dis, il faut agir, mais et en même temps, je n'ai plus envie d'agir à la force du poignet, à tout prix, d'une façon volontarisme. Il faut à tout prix que je fasse ça. Donc, j'ai envie d'agir pour sortir. Paradoxalement, je suis dans quelque chose, comme je suis assez fatiguée en ce moment, ben, j'ai pas trop envie de faire les choses, j'ai envie de rien faire, j'ai envie d'écouter Mm. mon corps. Et comme ça, je savais pas trop faire avant, eh bien, il faut que je trouve l'équilibre entre à la fois écouter mon corps, ma fatigue et par exemple aller me coucher le soir, chose que j'ai du mal à faire, et puis en même temps faire des petits trucs. Moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais Mm. si je fais telle lettre, si je passe C'est tel ça. coup de fil, si je fais mon ménage, si je fais ma cuisine, Mm. tout en étant présente à ce que je Ouais. fais, sans me forcer, sans être dans le dur, mais dans la douceur. Là, je retrouve une présence et après, je suis contente parce que même si j'étais pas en forme, j'ai réussi à, par C'est exemple, faire ça. Ouais. Amel. Moi, c'est Déjà. difficile. Ou j'ai réussi à passer ce coup de fil qui me Ouais. cassait les pieds. Ah ben, je l'ai fait. Ah ben, j'ai fait mes légumes. Et je me dis, mais la vie, elle est faite de plein de petites choses comme ça. Et comme tu disais, l'élan alors, ce que j'ai à faire, alors il y a toute ma Mm. liste, mais l'élan de ce que je peux faire et ce que j'ai l'élan de faire maintenant et Mm. que je suis en capacité de faire. Et je trouve que c'est un équilibre pas facile à trouver. C'est très, Mm. c'est toujours sur la brèche, quoi. Ouais. Entre Ouais, c'est le ça. faire, trop faire, Ouais. pas faire et procrastiner. Enfin, Et c'est j'ai une trouvé ça invitation très intéressant. vraiment à être avec l'ensemble, c'est-à-dire en même temps ce qui est fatigué, en même temps ce qui a les temps d'agir, en même temps Ça. ce qui dit mais il faudrait que je fasse et tout ça. C'est comme de, c'est ça qui permet quand on revient C'est au ça. corps et qu'on se pose, c'est d'être à l'écoute de Mm. tout ça, quoi, toutes ces parts qui peuvent paraître en conflit si on identifie, ah lui il faut y aller, ah non je suis fatigué, ah mais on est ballotté, c'est ça être ballotté en fait. Quand on s'arrête, qu'on revient à soi, qu'on prend soin de notre corps et qu'on voit ça, hein, on voit la constellation, on voit le paysage de part, ben on peut dire, ah tiens, effectivement, Mm. là, ça, j'ai l'élan de le faire. Ça, je vais le programmer pour demain. Là, j'ai envie de ça. Et de vraiment faire à partir de l'envie et de ce qui est possible, en fait. Merci pour ton témoignage. Je Mm. trouve que ça parle bien de ça. Mm. Mm. Ouais, pour toi, Camille, je te donnerai trois petites clés. La première clé, j'aime bien plaisanter avec les gens, c'est que tu as eu une grande partie de ta vie à fonctionner comme une boule souvenir. Tu sais, les petites boules qu'on achète et on agite, ça fait la neige autour du monument. Ça me Et, parle. et toi, en fait, tu as été tout le temps dans faire, 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 ce qui fait que la neige, elle s'agite tout le temps et on voit plus jamais le monument. C'est pour ça que tu as été invité à un moment à te poser pour que le monument réapparaisse. C'est allégorique, c'est que tu puisses ressentir et deuxième clé, tes vrais élans et tes vrais désirs. Et toi, tes élans et tes désirs ont été complètement confondus avec un cahier des charges dans ta vie. Je dois, il faut. Et ça, c'est pas des élans, c'est un cahier des charges de ce qu'il faut faire, faire, faire. Et du coup, tu es en train, c'est ça ton défi, tu es en train de retrouver équilibre entre à quel endroit j'ai l'élan de quelque chose et à quel endroit c'est le cahier des charges qui me pousse à faire faire sans que ça soit forcément un vrai désir. Et en même Mm. temps, bah, tu vas toucher du doigt d'autres extrêmes. Bah, à quel endroit tu peux te poser pour voir à nouveau le monument et à quel endroit ça va devenir limite une procrastination. Je fais plus rien, là où peut-être il y a quand même des élans. Donc, tu as l'air d'être dans une belle solution, de commencer à suivre des petits élans, des petites choses, à trouver aussi tes limites. Bon, bah non, là, je suis fatigué, donc c'est plus une volonté, un cahier des charges qu'un vrai élan. Donc, je me pose, j'arrête, je fais pas. Ton défi, c'est de retrouver un équilibre là-dedans. Tu es en train de le faire, hein, je suis pas inquiet, mais on sent que tu étais, entre guillemets, contaminé par des décennies de cahiers des charges, quoi, hein.
qu'est-ce qu'une fille bien, qu'est-ce c'est qu'une sûr. femme bien, qu'est-ce qu'une bonne épouse, qu'est-ce qu'une bonne maman, qu'est-ce qu'une bonne professionnelle, faire. Ouais, mais là, d'un seul coup, tu te poses jamais et tu peux jamais voir le monument, c'est-à-dire l'âme. Quel est l'appel de l'âme? Ouais, Hmm, merci. merci, Avant de prendre les deux personnes, il y a merci. Marie et Géraldine. Là, je me suis trompée de lien, évidemment. Je vous mets le lien vers le prochain cercle de soins en présentiel qui a lieu fin août, du 28 au 30 août. Donc, c'est un week-end où vous allez pouvoir vivre en même temps ce qu'on est en train de faire là, mais aussi aller jusque dans la matière, puisque chacun passe dans le cercle, bénéficie d'un soin. Et du coup, chaque personne qui passe au centre ben, amène une clé pour l'ensemble du groupe. Et donc, voilà, on a dû déplacer la date qui était début juin. Là, ça a lieu fin août. Et je viens de vous mettre le bon lien, en tous les cas, pour ce Et c'est ce qu'on fait cercle. déjà là, hein, même si Ouais. c'est plus léger, subtil. Là, tout au moins, moi, c'est ça ma spécialité, c'est pouvoir donner une clé à la personne, mais qui va être en résonance avec le collectif qu'on est aujourd'hui. Donc, qui va pouvoir aussi aller toucher la partie inconsciente de chaque participant ou Hmm. de chaque personne qui regardera après ça. Et donc, C'est imaginez la 48 capacité heures. d'harmoniser aussi le groupe, Ouais. pas qu'un individu. 48 heures où on chemine sur le masculin, sur le féminin, sur nos blessures, sur ce qui bloque, sur ce qui coince. Voilà, c'est fin août. Et puis je vous mets, alors pour les personnes qui sont en ligne, parce que sur ma chaîne YouTube, les liens marchent pas, vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site Coralie, Coralie-ram-RAHM.com. Vous pouvez me contacter, trouver tous les liens vers les stages, etc. Et vous pouvez aussi contacter Florent pour des séances individuelles. Donc, je vous ai mis son mail. Donc, soit il Mhm. est sur Doctolib en présentiel en région lyonnaise. Si vous êtes en Rhône-Alpes, vous pouvez aller le voir dans son cabinet. Soit sinon, c'est fdojat, tout collé, DAUJAT, @aol.com. Ou vous pouvez aussi, dans mon agenda, je garde toujours quelques places pour un petit rendez-vous de contact, un éclairage, etc. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez prendre directement rendez-vous, un rendez-vous y voir plus clair dans mon agenda. Ah bah sur Lyon, oui, Géraldine, t'es pas loin, hein. J'ai plein de gens une grosse partie de ma patientèle vient de Lyon, hein. Lyon 4, Lyon 6, Lyon 3. Ouais, allez le voir, hein, c'est Mm. puissant. Venez nous voir fin août. C'est encore plus puissant tous les deux. Alors, nous avons encore Marie et Géraldine avant de clôturer. Alors, Marie, on t'écoute. Justement, moi j'ai fait une séance avec Florent qui a été très éclairante, donc je le remercie encore. Avec plaisir. Euh, et je vois qu'il y a encore des petits soucis au niveau relationnel, décidément. Il y a tellement d'ego blessé, mais c'est dingue, quoi. Et donc, voilà, il faut être délicat tout en disant quand même les choses, quoi. Parce que, bon, moi, il y a des trucs que je vois, il faut rectifier, quoi. Tu vois, le tir par rapport à des amitiés. Donc là, je suis en train de faire enfin le mail à celle qui posait un gros problème, là, en décembre. Bon, de toute façon, elle veut plus de la relation, ça tombe bien, moi non plus. Ouais, il faut accepter les deuils, hein. Ouais, C'est à partir du ouais, moment où tu évolues, tout à fait. c'est pas sans conséquence. C'est pour ça que ça fait si peur aux gens aussi de changer, parce que il va y avoir plein de bénéfices, mais aussi des deuils à faire, des Ouais, deuils de certaines personnes, des ouais. deuils de certains de nos fonctionnements auxquels on était très Hmm, identifiés. Donc oui, bien hmm. sûr. Ouais. Mm. Et ça demande Ouais. du courage aussi, hein. Ce que j'entends, c'est comme Mm. si quelque chose en toi était un peu tremblotant. Mais c'est ça, revenir au corps aussi, c'est de se remettre dans notre axe, hein. Et dans ce moment-là, on sent le discernement, on sent ce qui est clair, on sent l'action. Mais c'est vrai qu'au moment où on passe à l'action, il y a les parts qui reviennent. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être Ouais. Mm. rejeté. Ah. Tu vois. Et donc, c'est pour ça l'importance de revenir régulièrement dans notre axe, dans nos sensations, dans notre discernement intérieur, pour confirmer que oui, allez, là, j'arrête de cogiter et je mets de côté mes doutes et je mets en acte ce que je viens de ressentir. Hein, Hmm. c'est ça. Et ça demande du courage. Ça Ouais, demande Mm. du absolument. courage. Et là, je vois qu'il y a des choses vraiment à mettre en acte de mon côté, parce que j'ai plutôt tendance à procrastiner et C'est ça. m'éparpiller. Et là, je sens que, bon, il faut que je me positionne clairement, quoi. Et Ouais, et toi, une de tes clés que je perçois dans te positionner, ouais. c'est l'énergie de responsabilité. Elle pose problème dans ton système. Tu vas voir, c'est facile à comprendre, mais c'est pas encore bien intégré en toi. La responsabilité n'est que sur toi-même. Tu n'es responsable Ouais. que de ce que tu dis, de tes actes, c'est tout.
et il y a encore quelque chose en toi qui inconsciemment se sent un petit peu responsable de ce que l'autre va percevoir, de ce que l'autre va interpréter, comprendre, Ouais. analyser, de ce que l'autre pourrait... Tu n'as pas la responsabilité de ça. Vous savez, Hmm. il y a le fameux ce qu'on dit, mais dans ce qu'on dit, il y a ce qu'on croit avoir dit, il y a ce que l'autre a entendu de ce qu'on disait, de ce qu'il croit avoir entendu. Enfin, Hmm. tout ça, Ouais, vous n'êtes pas bordel. responsable de tout ça. Hein. Vous êtes responsable de ce qui émane de vous, de vos actes, de vos mots. Après, le reste, bah, ce que l'autre interprète, ce que l'autre comprend, ça ne vous appartient plus. Hein. Et c'est dur de lâcher tout ça. Parce Ouais. on a tous envie d'avoir raison, on a tous envie de dire les choses, mais en ménageant la chèvre et le chou, c'est pas possible. Faut Hmm. pouvoir dire les choses Hmm. alignées, et après, bah, ce que Mm. l'autre va en interpréter et comprendre ne nous appartient plus. Hein. Hmm. Et ce que je lis, Marie, dans ton énergie, c'est qu'il y a une mémoire là. Il y a une mémoire d'une responsabilité que tu as eue, hein, en lien avec un groupe, avec des vivants, et que tu as été responsable d'un groupe et que ça s'est mal passé. Donc il y a une Hmm. mémoire là. Et donc du coup, ben, tu te retrouves dans cette vie-là comme invité à aller visiter cette mémoire. Parce que moi, je vois bien quand je travaille sur les mémoires comme ça, en fait, les personnes qui viennent me voir, elles sont comme une clé d'entrée pour aller guérir le transgénérationnel ou le karmique. Et donc, toi, ça appelle ça, puisque c'est ça que tu vis, en fait. Il y a comme, il y a une porte qui s'ouvre de, tiens, il y a quelque chose à aller guérir dans une mémoire où tu as été responsable d'un groupe et ça s'est mal passé. Mm. Hmm. Donc, d'où la difficulté dans cette vie-là, hein, de prendre responsabilité, Ouais, forcément. et Inconsciemment dans ton ADN, une terreur, là. Hein. Mm. ça vient se mêler au collectif, donc le fameux collectif dans lequel on baigne, où vous remarquerez que collectivement, responsabilité est totalement confondu avec coupable. Hein. Le mot C'est ça. qu'on C'est la emploie, c'est souvent je culpabilité, suis en fait. responsable dans le Eh sens ouais. coupable. Dès Et qu'il y a un problème, regardez dans la société, on va tout de suite vouloir trouver qui est responsable, qui est le bouc hum, émissaire. Donc ça nous fait très peur. On a peur de l'énergie de responsabilité parce que elle est fortement teintée de culpabilité dans nos sociétés. Et donc on veut pas être coupable. Et toi, en fait, il y avait aussi, tu vois bien que ta procrastination, elle est née de la peur de te tromper, de mal faire, de souffrir, de faire souffrir, de pas être à la hauteur. Donc, quand on a toutes ces peurs-là, il y a l'idée de autant pas faire. La procrastination, elle naît de ces peurs-là. C'est en gros autant pas faire. Je suis sûr de pas me tromper, je suis sûr de pas être responsable, je suis sûr de pas faire du mal, je suis sûr de, etc. Donc autant ne pas faire. La culpabilité, elle va tout le temps être en corrélation avec ces peurs-là. Peur de mal faire, peur de souffrir, peur de faire souffrir, peur de pas être à la hauteur. Et ça va nous scléroser malgré soi. On aura envie, mais on va pas y aller, on va procrastiner parce que on a trop peur des conséquences, de la Mm. responsabilité, de blesser quelqu'un ou de se blesser soi-même, de souffrir. Donc autant ne pas bouger. Il y a cette idée-là. Et c'est là que je vois comme le transgénérationnel, et c'est pour ça que maintenant, voilà, enfin, on fait des soins avec Florent aussi à ces niveaux-là, parce que ça agit malgré nous. C'est pour ça qu'on a fait des années de thérapie et qu'il y a des choses qui restent bloquées, parce hum, que il faut changer de plan. Il faut changer de plan et aller voir ce qu'il y a dans notre ADN, au fond, et qui nous fait agir malgré nous. On est téléguidé par les souffrances des générations d'avant, mais vraiment. Et donc, si vous voyez un truc qui tourne en rond dans vos vies, ça sert à rien de faire des thérapies classiques et d'aller voir papa, maman, tout ça. C'est un éclairage, mais c'est que 10% du problème. Il faut aller voir dans le transgénérationnel, dans le karmique, les mémoires qu'il y a et qui vont permettre de réouvrir ça, hein, parce que ça vous téléguide, en fait. Hmm. À savoir, pour votre information, que vous savez ce qu'on appelle l'enracinement, parfois même il y a ce terme erroné d'ancrage, quand on travaille sur soi, l'enracinement, il est principalement lié au rapport aux ancêtres. Si vous voulez vous enraciner, faut avoir nettoyé les croyances ancestrales, sinon c'est impossible. Hein. Vous aurez beau essayer de vous mettre présent dans votre corps, de vous imaginer des racines dans les pieds, dans le sol, ça marchera pas. Hein. Faut avoir fait un énorme nettoyage sur le transgénérationnel. C'est ça qui enracine. Hmm. Hmm. Pourtant, moi, j'ai fait quand même pas mal un gros Hmm. travail transgénérationnel, mais bon. Et on n'en doute pas, tu sais, Hmm. c'est toute la vie. C'est pour ça Ouais. que Hmm. j'ai eu ce petit rappel, attention, on peut faire parfois plein de soins et pas voir tout de suite les résultats. On peut avoir fait Hum, plein de choses et pourtant
bah, ça dure toute la vie, avoir quelques mémoires. Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir nous affranchir de certaines mémoires, relever le défi? C'est que ça, c'est en fait, à Mhm. chaque fois que vous relevez un défi, c'est là que justement va sortir ce qui est encore blessé, ce qui est empêchant. On voit Ouais. bien tout à l'heure bah, le fait d'avoir ce défi en retraite, de vouloir faire la conciergerie, c'est parce que tu relèves ce défi que d'un seul coup, ça sort et ça devient visible, ce qui est empêchant. C'est parce que tu relèves le défi. Donc, forcément, comprenez, dès que vous allez relever un défi, vous allez avoir tout le merdier qui va être soulevé, être sous le tapis. Hein. C'est pour ça qu'on passe notre temps à fuir les défis, parce que il y a une part de nous qui sait très bien, oh là là, il va y avoir du merdier sous le tapis, est-ce que j'ai vraiment envie de le soulever? C'est plus simple de ne pas faire et de fuir. Hein. Mhm. On va terminer par Géraldine. Merci. Merci à Merci vous. Marie. Merci. Hmm. Oui, Géraldine, merci. Alors, on t'entend pas encore. Ouais, pour le moment, j'entends rien. Il faut que tu changes ton. Peut-être, tu as plusieurs micros en bas à gauche, tu sais, le petit micro. Il y a une petite flèche à droite. Il faut que tu changes ton. Tu vois, en bas à gauche, tu es sur un ordi, il y a un petit micro et il y a une petite flèche à droite là. Il faut que tu choisisses un autre micro que celui que tu as actuellement. Alors écoute, Géraldine, il y a la magie de la vie. Tu sais, c'est parfois pénible, mais nous, on s'attache à tous les petits détails parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est Et là, quoi tu qui te vois, laisse sans voix? quand tu veux porter ta voix sur quelque chose qui t'anime, eh ben, il n'y a plus de voix, en fait. Donc là, tu as déjà une première information. Il y a ce que tu veux et il y a ce qui en toi, dans ta partie inconsciente, tu vois, je te montre la petite poupée. Là, toi, tu as envie de porter un message, tu as envie d'être entendu, mais là, il y a un interdit. Et là, il y a quelque chose qui, malgré toi, agit dans, dès que tu veux porter une vérité qui te touche, quelque chose qui, qui a une vraie importance pour ton intériorité, il y a un interdit. Là, on est typiquement sur quelque chose de transgénérationnel. Hein. Moi, ce que je sens dans ton système, c'est que dans ta Hmm. lignée, on a vraiment transmis Ouais. l'enseignement, l'émotionnel. Non, on se Même la c'est. ferme, on ne veut pas entendre ce qui nous agite vraiment. Et Ouais, c'est donc, ça. bah là, il y a une Ouais. synchronicité de vie au moment où tu veux porter le message, et c'est sans Mhm. voix. Mais ça Ouais, ouais. n'empêche pas que la clé, elle passe, on peut travailler dessus quand même, t'inquiète pas. Après, je vais être honnête, je sens qu'il y a un interdit assez costaud qui mériterait peut-être d'aller fouiller un peu Plus loin. plus. Ouais. Après, c'est toi qui sais, on n'est pas là pour te vendre quelque chose, mais je sens qu'il y a moyen d'y aller en profondeur. Hein. Ouais, moi je ressens, il y a énormément d'élan. Hein. Je sais pas si tu dois avoir des problèmes physiques, Géraldine, non, parce qu'il y a deux énergies, mais qui sont contradictoires, énormes. Il y a cet élan. Il y a vraiment, tu vois, tu nous as mis plein de messages dans le chat et tout ça, tu es vraiment là. Et en même temps, il y a quelque chose qui, comme dit Florent, mais qui contient, mais d'une puissance, c'est non, tu n'as pas le droit d'être toi-même, non, tu n'as pas le droit d'être. Tu sais, ces enfants, à chaque fois qu'on était enfant, qu'on a été retenu de ah, t'as un truc spontané, puis t'arrives, tu vois que les adultes, ça les fait pas du tout rire ou qu'ils réagissent pas du tout, tu vois. Toutes ces énergies d'élan naturel qui ont été. Mais il y a une carapace qui est très grosse. Ouais, il y a Ouais. vraiment une énergie yin qui est castrée hein, pour toi, Mm. Géraldine. Le mot est choisi volontairement comme ça. Tu as une castration dans ton féminin sacré, ton énergie yin. Ouais. Donc le Ouais. féminin sacré, on terminera là-dessus, petit rappel, le yin, spontanéité, prendre soin de soi, se mettre en numéro un dans la vie, sans raison ni morale, être à l'écoute de ce qu'on ressent, jouissance de vie, véritable identité. Tout ça Pas a simple, été hein. assez castré. Pas simple, un Notine, il est vachement esquinté. Et c'est ce qui travaille dans la société d'ailleurs. Hein. Et Géraldine, tu mets l'enracinement m'a interpellé fort. C'est ça, j'ai pas été enfant. Mais ça, on le sent vraiment dans Ouais. ta vibration. Hein. Castration, hein, c'est Ouais, ouais, vraiment ouais, ça l'idée. ouais. Ouais. Mm. Et Sylviane dit impressionnant cet effet miroir de tout ce que vous dites, soit pour vos réponses, soit pour les intervenants. Gratitude. Oui, du travail.
Voilà, un grand merci. On va clôturer là Merci. parce qu'il est presque -20. Mm. On reste à votre disposition, que ce soit Florent ou moi. Voilà, vous pouvez nous contacter par mon site ou par le mail de fdoja@aol.com Ou sur Doctolib, comme tu ou sur disais, Doctolib, si... voilà, vous le trouvez aussi. Oui, Et Géraldine, c'est le principe, hein. Nous, on est là pour que ça décoiffe, hein. Moi, je ouais. veux pas faire perdre de temps aux gens, donc parfois ça peut Mhm. Ouais. décoiffer, mais c'est le but aussi, hein. Voilà, et regardez, vous êtes disponible pour nous rencontrer fin août avec grand plaisir de passer 48 heures dans cette énergie en même temps de on prend soin et en même temps on y va quoi. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles, faites-nous des petits messages, c'est bon, hein, parce que voilà, c'est bon d'avoir de vos nouvelles, de savoir qu'est-ce que ça vous fait vivre, comment vous réagissez. À Merci à toutes bientôt. et tous de votre participation, et puis bah, prenez soin de vous, et à la prochaine, le mois prochain, si tout va bien. Merci beaucoup. Merci.